À son sujet, les conversations continuent d'être brûlantes. Mardi soir, au menu du Conseil de sécurité de l'ONU, Zaporijjia, Russes et Ukrainiens continuent de s'accuser mutuellement de frappes sur et autour de la centrale nucléaire. Les forces armées ukrainiennes continuent pratiquement tous les jours à bombarder le territoire de la centrale nucléaire et la ville d'Enerhodar. Personne ne peut imaginer que l'Ukraine vise une centrale. Cela créerait un risque énorme de catastrophe nucléaire sur son propre territoire. Les deux parties ne cessent de se renvoyer la balle. L'ONU n'en perd pas pour autant son objectif, permettre à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, de se rendre sur place d'ici quelques jours. Le directeur général de l'AIEA a renouvelé sa demande d'envoyer une mission pour mener les activités essentielles de sûreté, de sécurité et de sauvegarde sur le site. La mission devient impérieuse. Avec ses 6 réacteurs, Zaporijjia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle est occupée depuis mars par les troupes russes. Tous les jours, les deux parties au conflit rapportent des frappes sur le territoire de la centrale et sur la ville dans laquelle elle se trouve, Erneghodar. Bien sûr que nous sommes inquiets. Comment cette installation ne peut-elle pas nous inquiéter? C'est comme être assis sur une poudrière. Depuis plusieurs jours, les autorités ukrainiennes craignent que les Russes ne coupent la centrale du réseau électrique ukrainien. Plus qu'une coupure de courant ou l'impact d'un tir, les inquiétudes occidentales, elles, concerneraient surtout le maintien du refroidissement par eau des réacteurs, selon certaines sources.